Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour faire un tuto de mini-album. Alors l'une d'entre vous, et excusez-moi, je ne me souviens plus qui, m'a demandé le tuto de ce mini-album que je vous ai présenté en période de Noël. Donc qui se présentait comme ceci. Donc je l'avais appelé album mini-album Rikiki, qui fait 10 par 10 et où on peut mettre quelques photos et qui est quand même super sympa. Donc je vous propose que nous le fassions ensemble. Alors que je le remette correctement. Voilà, je le range. Et donc nous allons faire le tuto ensemble. Excusez-moi, je suis en train de regarder que j'ai pas pris d'aimants. Je vais aller chercher mes aimants tout de suite. Comme ça, je les aurai sous la main. Voilà. Alors, nous allons avoir besoin. On va commencer à monter la structure de l'album. On va poser les aimants et ensuite on mettra les papiers déco. Donc ici, le premier papier que nous allons prendre, vous faites une coupe à 10 cm, ici à 20,7. Vous faites un pli à 10 de chaque côté. Donc vous allez avoir une petite tranche ici de 0,7 mm. Donc je vous redonne les mesures, 10 par 20,7. On plie à 10 et on plie à 10 de l'autre côté. Donc on a un pli ici de 0,7 et vous marquez vos plis. Donc ça, ce sera notre première page. Ensuite, vous coupez un deuxième papier qui va faire toujours 10 de haut et qui va faire 21,7. 21,7. Donc 10 par 21,7. Vous faites un pli à 1 cm. Vous faites un pli à 1,7 cm et par l'autre côté vous faites un pli à 10. Donc comme ceci, un pli à 1 cm. Alors regardez pas, j'ai écrit mes couleurs de papier décor. Donc un pli à 1 cm, un pli à 1,7 cm. Donc les 1 cm vont nous servir à coller la page sur l'autre page. On a notre petite tranche de 0,7 cm et ici on a 10 et 10. Donc vous contrôlez quand vous fermez que la page du dessus qui se referme vient bien se mettre juste devant le deuxième pli. Si c'est un petit peu trop long, vous recoupez pour que ça ne gêne pas dans le pli. Ça peut arriver que ce soit un petit peu long. Alors une fois que l'on a fait ça, on va déjà commencer à assembler nos deux morceaux. Donc sur la languette de 1 cm, on va venir coller notre première partie d'album. Donc on met de la colle sur la petite languette, comme ceci. Voilà. Et on colle bien. On se met bien droit, juste devant le pli. Ne vous mettez pas sur le pli, mais juste devant. Voilà. Et on colle. On s'aligne en haut et en bas. Donc voilà. Ensuite, on va faire les rabats qui sont... Alors, je vais sortir l'autre album. Comme ça, vous allez voir la progression. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors là, nous avons fait cette partie-là, la partie en dessous, cette partie-là et cette partie-là. Donc, on va maintenant faire les rabats ici, à ce niveau-là. Donc, pour faire ça, nous allons avoir besoin d'un morceau qui va faire... Alors, je vais le remesurer quand même, que je vous dise pas de bêtises. Elle est où ma règle?
Ah bah, elle est là, elle s'est cachée. Donc il va faire 10 de large, comme ceci, et il va faire 11,7 de haut. Et pareil, vous faites un pli à 10 et un pli à 10,7. Ce qui fait que vous avez une languette ici de 1 cm, les 0,7 pour faire la tranche de l'album et 10 cm qui vont venir se rabattre sur la page du milieu. Donc je vous redonne les dimensions, 10 par 11,7. Vous faites un pli à 10 et à 10,7. Et ensuite, ce qu'il vous reste va vous servir de languette. Et ce que l'on va faire, on va venir le coller ici derrière. Alors, si vous vous rendez compte que vous empiétez un petit peu sur les plis, ici, de 0,7, vous venez recouper un petit peu votre page en largeur. Parce que des fois, ça peut arriver. Alors, on en colle. Et on vient coller. Vous allez voir, là aussi, c'est un album tout simple. Voilà, et on colle au ras du premier pli. Comme ça, quand on ferme, on a bien les 0,7 comme ceci. Voilà. Alors, on va faire le rabat du bas. Et donc, pour le rabat du bas, on va avoir besoin, où est-ce que j'ai mis mon papier? Il est là. Donc, de la même chose, 10 par 11,7 avec un pli à 10 et un pli à 0,7. Et on va coller sur le bas comme on a fait en haut. Alors, je colle sur la petite languette de 1 cm. Et je viens coller ici en bas, juste devant le pli des 0,7. Je passe bien entre mes deux plis ici. Et je colle. Alors, hop, ça va bouger. Voilà. Je contrôle que ce soit droit quand je ferme. Ça, c'est bon. Alors ensuite, dans notre petit album, nous avons... Ah, je suis en train de prendre mes papiers. Alors, on a fait toute la base. On a fait les deux rabats ici. Ici, on a une page qui se rabat comme ceci par-dessus. Et on va avoir ici deux pages comme ça. Alors, ce que l'on va faire pour la page qui vient se rabattre ici, on va faire 10 par 11 avec un pli à 1 cm pour avoir après un carré de 10. Alors, vous contrôlez qu'elle passe bien. Moi, j'ai été obligée de la recouper un petit peu. J'ai fait dans une chute. Donc, elle ne fait pas tout à fait 10. Ici, elle fait 9,4 à peu près. Et j'ai un rabat de 1. Donc ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire 10 pour aller jusqu'au pli. Donc vous faites 11 et un pli à 10. Ou vous faites un petit peu moins. C'est-à-dire mon papier, là, il faisait 10,6 au total. Donc, et avec le pli, ici, ce qui fait que j'ai ici, sur le bord, il me reste à peu près 2-3 mm. Oh oui, il me reste facile du pli à mon papier, 4 mm même, vous voyez. Et finalement, alors sur celui-ci, j'étais bien au ras, la page venait bien au ras. Sur celui-là, elle ne vient pas au ras. Mais bon, c'est pas grave, on verra un petit peu le papier décor sur le dessous. Et donc là, je viens en coller la languette et je viens la coller le long de mon pli ici. Donc je m'aligne bien au pli
et je m'aligne en hauteur. Donc surtout ne pas empiéter sur les plis en haut, en bas et sur le côté. Voilà. Voilà. Alors ensuite on va faire le rabat ici. Donc là on va avoir besoin également d'un morceau qui fait 11 par 10 avec un pli à 1. Donc là c'est pareil. Là vous voyez j'ai 10. Ici j'arrive jusqu'en bas. Vous pouvez le faire un petit peu plus court si vous voulez et voire même le faire un petit peu moins large que votre page. Là c'est comme vous voulez. Si vous voulez recouvrir la page de dessous complètement ou si vous voulez la voir un petit peu. Alors celui-ci je le mets en haut de ma page. Donc je le centre bien au milieu de mes plis. Oui, elle ne devait pas faire non plus tout à fait 10 de large, celle-ci. Voilà. Et on fait la même chose pour le bas, donc du 11 par 10 avec un pli à 1 cm. Et je vais venir le mettre ici, comme ceci. Et là, notre structure d'album est terminée. Hop, ça. Donc vous voyez, super vite faite. Alors ça, je le colle ici au milieu. Et je le colle droit au ras de la page en bas. Voilà, donc je referme tout ça. Je vais attendre que ce soit bien collé quand même, que ça ne bouge pas. Voilà. Donc je le referme. Je referme par-dessus. Alors là, c'est soit vous voulez celui-ci au-dessus ou celui-là. Et celui-là. Et là, je regarde que tout soit bien carré. Donc là, ça c'est bon. J'ai peut-être mon papier du dessus un petit peu trop long, vous voyez. Il dépasse un tout petit peu, si je me mets droite. Donc ce que je vais faire, je vais venir le recouper au ras de mon carré. Voilà, j'en avais un petit peu trop. Donc ce que je fais, ça, je le recoupe. Hop, voilà. Et là, si je ferme, il est au ras et il est tout carré. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est arrondir tous l'angle ici, les angles du rabat supérieur et du rabat inférieur. Hop là, ça ne veut pas. Voilà. Voilà. Et le reste, je n'arrondis pas. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va mettre les aimants. Donc, je referme mon petit album. Donc, je vais commencer. Alors, prendre les aimants. Je vais prendre le scotch double face qui est ici. Voilà. Je vais commencer à couper des petits morceaux. Où est-ce que je vais les mettre là? 1, 2, 3 et 4. Alors pourquoi 4? Tout simplement parce que j'ai acheté des petits aimants et pour une page comme ça ils ne vont pas assez aimanter. Et mes aimants sont tout petits, ils doivent faire 5 mm par à peine 1 mm d'épaisseur, mais finalement ils ne sont pas bien forts. Si vous avez des aimants relativement forts, vous ne pouvez en mettre qu'un ici au milieu. Moi je vais en mettre un en haut et en bas pour être sûr que mon album ferme bien. Parce que je me suis fait avoir quelques fois. Donc je mets l'aimant et je mets du scotch double face dessus. Je reprends 2 aimants. Hop, voilà. Un ici. Alors je ne sais plus où j'avais trouvé ces aimants là. Mais finalement,
c'est pas terrible. Voilà, donc je mets mon scotch double face dessous. Je fais la même chose ici. Je mets mon aimant. Alors, je suis en train de coller. Mon scotch double face est trop long. Il ne faut pas qu'il arrive trop près du bord. Il ne faut pas qu'on le voit quand on va mater notre papier. Voilà. Donc, j'ai mis le scotch double face. Et ce que je fais, je viens rabattre sur la page ici. Donc ici, ce sera aimanté. Est-ce que ça aimante ça? Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais venir également aimanter le haut sur le bas. Donc, je fais exactement la même chose. Je vais reprendre des aimants. Voilà, je recoupe mes petits papiers, enfin mon scotch. 1, 2. Alors, je les mets ici. Au moins, je suis sûre que mon album tient bien fermé. Ah ben là, il ferme avec celui-là. Il s'aimante là. Bien, si tu veux. Voilà. Et je viens mettre 2 autres aimants par-dessus. Voilà. 2 bouts de papier de scotch. Comme ceci. Je les mets dessous. Ici. Je pourrais centrer un petit peu plus, ce serait pas mal. Et ici. Voilà. Et je viens rabattre sur la page du dessous. Alors je fais attention que ça ferme, que on soit bien d'équerre. Voilà. Ici ça soit bien droit. Et j'installe mes aimants. Et ensuite, ce que je vais faire, alors vous le faites ou vous le faites pas, mais j'ai envie d'en mettre également ici. Alors, je vois ici, c'est pas joli. Je vais en mettre ici pour que ce rebas-là tienne également. Alors, il prend beaucoup d'aimants, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, mais j'avoue que j'aime bien quand ça tient bien. Alors, de ce genre de petit album, je souhaite qu'il reste compact. Alors, un ici, un ici. Et là, d'en mettre 2, moi, ça va bien tenir. Enfin, j'espère. Parce que quelquefois, ils aimantent pas bien. Une fois que j'ai mis les papiers design qui sont quand même relativement épais. Et ça rend moins bien que lorsqu'il n'y a rien. Alors, je regarde dans quel sens il faut que je le mette. Qu'il ne se repousse pas. Parce qu'une fois, j'ai pas regardé. Au tout début, j'ai pas regardé. Je l'ai mis dans le mauvais sens, mon aimant. Ben, mon album, il fermait pas du tout. Il aimantait pas. Hein. Alors là, c'est un peu trop près du bord. Voilà. Et ça, alors, je viens le rabattre ici, au milieu. Et je suis bien droite de tous les côtés. Donc voilà, j'ai posé mes aimants. Mon album est super fermé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans celui que j'avais fait ici, je ne sais plus dans quel sens il ferme d'ailleurs. J'avais mis moins d'aimants d'ailleurs. J'avais mon aimant qui collait mal. Il a fallu que je mette un plus gros aimant. Donc c'est pour ça que j'avais mis un tag sur le côté pour pouvoir cacher mon aimant qui était ici. C'est pour ça. Alors là, je ne vais pas mettre de tag, mais si vous voulez mettre un tag, vous pouvez très bien mettre un tag comme j'avais fait ici. J'ai mon ruban qui s'en va. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie décoration. Donc, ce dont on va avoir besoin sur le dessus, ça va être de papier qui font 9,5 par 9,5. Sauf si vos pages font un petit peu moins, vous coupez du 9,5 par 9,5 et ensuite vous contrôlez s'il ne vous faut pas enlever un petit peu, quelques millimètres.
Alors, je viens arrondir les angles. Alors là, oui, je ne vous ai pas montré, je le fais avec cette collection-là. Vous voyez, toujours dans mes vieilles collections. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller là. Et vous allez voir, ça donne un petit album super sympa. Donc là, c'est pareil, à offrir, ça peut être sympa. On peut le faire sur n'importe quel thème. Vous voyez, je l'avais fait à Noël, justement sur le thème de Noël. Mais là, il n'aura pas de thème bien particulier. C'est juste un petit album sympa. Alors, alors, je vais... Là, c'est le 1 intérieur. Je cherche un petit peu. Si j'avais classé mes papiers par couleur, ce serait bien. J'ai mis quelle couleur je mettais où pour aller plus vite. Ça, c'est du violet. Et ça, c'est du rose. Donc, c'est ma page 1. Intérieur. Donc, ça va venir ici. Je mets du rose. Je coupe mes angles. Je regarde dans quel sens elle se met. Donc, c'est comme ça. Et j'enlève les protections des scotch. Alors dites-moi si vous préférez avoir simplement une présentation d'album ou de cartes, ou si vous voulez derrière les tutos, que je vous fasse la présentation et ensuite les tutos qui correspondent donc aux présentations. Bon, quelquefois je ne peux pas vous les faire parce que mes albums ont été faits il y a longtemps et je ne me souviens plus trop comment je les ai faits, je vous avoue. Ce que je disais à mon mari tout à l'heure, il faut que je me fasse un carnet en mettant comment je fais certaines choses, parce que je les fais comme ça au feeling par moment, et puis quand je veux le refaire, je dis « Ah bah j'ai fait ça comment ?» Ce qui n'est pas génial. Alors, ici, on est sur la page 4. Oui, je les ai appelés par un nom pour pouvoir me souvenir quelles étaient les bonnes pages. Alors, dans quel sens il va ce papier-là? Comme ça. Je vois que j'ai mis mon scotch un petit peu trop près ici. Donc oui, si vous préférez tuto ou juste présentation, dites-moi. Ou quel style de tuto vous voulez. Parce que je fais toujours des choses quand même relativement simples, surtout pour les débutants. Alors je remonte mon scotch. Mais je ne sais pas quelles sont vos attentes. Bon, moi je partage parce que j'aime bien ce que je fais. Et bon, ben, de toute manière je le ferai. Donc je vous le partage. Mais je peux aussi par moment peut-être changer un petit peu ce que je fais. Donc là je mets du rose. Comme ceci. Ah, il colle bien, mais pour l'instant. Hein. Ici, cette page-là, elle s'appelle 3. Donc, je dois avoir un numéro 3 quelque part. Ici. Il faut... Alors, ça se met dans quel sens? Comme ça. Je crois que c'est du 9,5 par 9,5. Donc, bon. Je ne devrais pas avoir de problème. Alors, j'enlève tout ça. Donc après, je vais très certainement le décorer avec des stickers, je pense. Parce qu'à Noël, j'avais des die cuts dans les blocs de chez Action. Et là, j'ai pas sorti de die cut. Donc, je pense que je vais faire avec des stickers. Voilà. Donc, je colle bien. Que ça adhère bien partout, surtout en ayant mis des aimants. Ça fait pas très joli ici, ça rebique au niveau de l'aimant. Voilà. Donc j'ai mis du rose, du rose, du rose. Ensuite, là c'est du violet, là c'est du violet et là c'est du rose. Donc elle s'appelle comment celle-là? Elle s'appelle 5. Donc c'est celui-ci qui va venir là au milieu.
comme ça. Alors je vous donne une idée de déco, hein, mais après vous faites bien votre décoration comme vous le souhaitez. Si vous voulez voir l'album fini, vu que là je ne vais que coller du papier, allez directement à la fin de la vidéo, parce que je sais que c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un qui colle des papiers, même si je blablate un petit peu au milieu. Mais bon, c'est pas toujours très intéressant ce que je raconte. Voilà. Alors là, on est aujourd'hui le 16 janvier, donc ce tuto, vous l'aurez d'ici une semaine à 15 jours à peu près. Et j'avoue qu'on se gèle. Alors ici, j'ai dit je mettais du violet. Donc, je vais mettre du violet comme ceci. Donc, alors, dans quel sens? Comme ça ou comme ça? Des fois, il y a peut-être 1 mm d'écart et ça peut jouer. Donc, hop. Voilà. J'enlève mes aimants. Mes aimants, non. Les aimants, je vais peut-être les laisser. Je vais enlever tout ça. Et je colle. Oui, donc je vous disais, on se gèle complètement. Hein. Là, l'hiver est arrivé. Remarquez, il en faut hein, un petit peu de froid. Là, vous voyez, j'ai mis mon pull, enfin ma veste à moumoute. Ça j'adore ça quand je suis à la maison. Des vestes comme ça, un petit peu à poil, moi je dis, c'est pas mal. Ça tient bien chaud. Et c'est impeccable. Alors, comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai quelques idées de tutos à vous faire. Mais bon, il faut trouver le temps. Là, c'est parce qu'on m'a demandé ce tuto et je me suis dit, bah, je vais pas non plus... je crois que j'avais répondu oui, mais pas tout de suite. Et puis, j'ai dit, bon, allez, je vais le faire parce que bon... Après tout, autant vous faire plaisir. Hein. Voilà, donc du violet. Ensuite, ici, j'ai dit que j'allais mettre des fleurs sur le 6. 6 extérieur, ça va être des fleurs comme ceci. Donc là, il n'y a plus de... Donc j'ai pris 3 papiers au total pour alterner un petit peu les couleurs. Voilà. Ensuite, l'intérieur, c'est géométrique. J'ai dit. Donc, géométrique, c'est celui-ci. Oui, comme je vous disais, j'essaye de bien piocher dans mes blocs actions et notamment les plus vieux. Je voudrais bien faire un petit peu de place. Là, c'est plein. Là où je les range, c'est plein. Donc, je me dis, bon, allez. Il faut un petit peu faire de la place. Si des fois, ils nous sortent une jolie collection dans pas longtemps. Pour l'instant, j'ai rien vu qui m'attire trop l'œil chez eux. Mais bon, j'ai bien assez de papier comme ça. Alors, j'ai des beaux papiers de marque, sauf que j'ose pas m'en servir, parce que je me dis, si je coupe et que je foire mon coup, et ben, il n'y a plus de papier. Mais c'est un peu bête, hein, parce que je ne vais pas vous faire non plus des conserves de mes papiers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'ai tendance à garder et à pas oser couper. Surtout, j'ai quelques collections Stamperia, alors pas beaucoup, hein, mais les papiers sont tellement jolis
que on ne sait pas, comment les couper, si on prend le recto ou le verso du papier. Ça, c'est le problème. Alors, si vous avez une solution là-dessus, je suis preneuse. Et pourtant, des albums avec des papiers Stamperia, c'est magnifique. Et je me dis, alors, je me dis souvent, il faut que tu sois un petit peu plus doué, que tu saches mieux faire certaines choses pour te lancer à prendre ces papiers-là. Bon, je vois plus mon numéro de page, hein, donc c'est génial. Violet, donc du violet comme ceci. Voilà. On va ouvrir ici. Là, j'ai mis des fleurs. Vous voyez, j'ai tout fait dans les tons violet, rose. Là, mon papier... Ah non, c'est le pli. Je pensais que c'était un... Il y avait les 7 mm là et je me disais mon papier est trop grand. Mais non, c'était la languette que je voyais qui a servi à coller le papier. Alors, violet, on a dit ici. Alors, une fois qu'on a coupé ces papiers, finalement, il va vite comme petit album. Et couper les papiers, c'était relativement simple, vu qu'ils font tous la même largeur, quasiment. Donc, une fois qu'on a coupé une bande, on recoupe et puis voilà. Alors, c'est ici où je suis embêtée. Je ne sais pas lequel c'est. Ah, c'est celui-là. Voilà, 7. C'était la page 7. Alors, est-ce qu'ils ont un sens? Oui. Donc, à faire que je mette les fleurs toutes dans le même sens. Voilà. Alors, il me manque, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai pas fait l'arrière. Alors, une fois qu'on a mis les papiers, c'est un petit peu plus épais quand même. Et c'est là où j'ai peur que mes aimants, au bout d'un moment, ils ne veuillent plus aimanter. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire l'arrière que je n'ai pas fait ici où j'ai pris un papier rose. Et ensuite, on va faire les petites bandes des plis de 0,7 que l'on a fait tout autour de l'album, parce qu'à le laisser blanc, c'est pas très joli, je trouve. Donc j'ai coupé des papiers pour pouvoir le décorer également. Je me demande... Il est un petit peu court mon papier. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé des petits morceaux qui font 9,5 de haut par... je crois que j'ai fait 4 mm, 5 mm, entre 4 et 5 mm. Alors j'ai fait des violets, j'ai fait des roses. Et je ne sais plus comment je voulais faire ça. Je crois que les roses, je vais les mettre ici. Comme ça, mon album sera tout rose à l'extérieur. Alors, là, je vais prendre... Ouh, bah, ils sont pas faciles à tenir, hein. Ils sont pas larges. Ils sont pas larges, ils sont pas larges. Donc, ah, bah oui. Ah, bah ça tourne. Là, c'est du travail de précision. Je fais de l'horlogerie. Voilà. Je le mets au milieu. Comme ceci. Le suivant.
je vais le mettre, je vais tourner pour être plus à l'aise. Je le mets ici. Voilà. Ensuite, un autre. Voilà, comme ceci. Oh, bah, j'ai vraiment de la colle plein les doigts là. Ils n'arrêtent pas de tourner. Voilà. Je me demande si j'ai mis assez de colle du coup. Ou si elle n'est pas toute partie dans mes doigts. Et le dernier pour la partie extérieure. Ici. Alors, c'est vrai que c'est un album, si on met des papiers un petit peu plus fins que ceux d'Action, ça peut être pas mal. Alors, je vous ai pas dit, là où je vous l'ai dit, et je m'en souviens plus, la base, je l'ai faite avec du papier Clairefontaine de 200 grammes. Mais on peut le faire avec les papiers épais des blocs Action. Enfin, on peut faire avec plein de papiers. Moi, c'est parce que j'aime bien ce papier Clairefontaine en 200 grammes. Je l'achète chez... comment ça s'appelle? C'est plus Bureau Vallée, c'est Iburo. Iburo, oui. Donc j'achète mes papiers là. C'est sur mon chemin quand je rentre du travail, donc ça tombe bien. Alors, ça c'est pas bien collé. Avec les aimants, des fois ça fait pas très joli. Alors, ici, je vais mettre du violet. Comme ça tranche pas avec les pages autour. Comme ceci. Je voulais pas entourer mon papier avec du rose là. Mais remettre le même papier. Voilà, et je vous dis, il va rester à décorer. À faire une boîte si vous avez envie, pour l'offrir. Alors je vais vous dire pour les dimensions de la boîte. Et je vous remettrai en barre d'infos un tuto de boîte que j'ai fait. Il suffira de suivre exactement la même procédure pour le faire. Enfin, pour la faire. Hop, ma colle, elle est là. Sinon, vous allez avoir un tuto qui va durer des plombes. Je vais vous endormir au bout d'un moment. Hop là, et reste avec moi, toi. Voilà. Ouh. Comme ça. Et le dernier, quand même, le voilà. Ah oui, je ne sais pas ce que je vais mettre comme décoration dans ce mini-album. Oh. Mais bon, il ne faut pas des choses très très épaisses, hein, parce que ça passe pas. Ou alors il aurait fallu faire des goussets d'aisance là, beaucoup plus importants. Après, je trouve que ça reste quand même un mini. C'est pas un gros album. Alors, je fais attention de ne pas être sur mes plis. Donc, si je referme, c'est là l'instant de vérité. Est-ce que les aimants y ferment? Oui. 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 Donc, voilà, tout est passé dedans. Et donc, pour décorer ma couverture, ce que j'ai pris, alors, j'ai pris un papier violet comme à l'intérieur, hein, les mêmes papiers violets. J'ai pris une image comme ceci, que j'ai imprimée d'internet. Je ne sais plus d'où je la tiens. Hein. J'ai pris un papier violet, un papier blanc. Donc je vais déjà mettre mon image sur le papier violet pour qu'elle ressorte bien. Voilà. Donc j'ai laissé à peu près 1,5 mm tout autour de mon image. Je vais la mettre sur du papier blanc pour faire un cadre blanc. Alors je me tâte, est-ce que je la mets en 3D ou pas?
Je ne sais pas encore. Donc ça, voilà. Je vais le mettre ici dessus. Mais je vais arrondir les angles. Voilà. Donc là, mon papier violet, je vais y arriver, je viens de le mettre ici au milieu. Donc ça, c'est un exemple de décoration. N'hésitez pas, quand vous refaites mes créations, vous pouvez m'envoyer par mail les photos de vos créations et je pourrai les partager en vidéo sans souci. Hein, je ne fais pas de groupe Facebook, Instagram et tout ça, je n'y connais rien. Je n'ai d'ailleurs pas de compte. Je suis un petit peu trop vieille pour tout ça, entre guillemets. C'est vraiment pas les trucs qui m'intéressent. Alors, je vais mettre au milieu donc cette image. Et oui, je crois que je vais la mettre en 3D. J'ai bien envie. Ouais. J'ai bien envie de la mettre en 3D. Elle ressortira un petit peu plus. Donc là, j'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux, mais alors là, il colle là. Il faut que je prenne mon curage. Je sais pas si... Tiens d'ailleurs, j'ai acheté du curage chez Action pour nettoyer mes ciseaux. J'ai l'impression qu'ils ne le font plus. Ça fait plusieurs fois que je cherche. Alors il m'en reste un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, la bouteille sera vide et je me dis, zut, dites-moi si vous en trouvez, vous. Ou si vous n'en trouvez pas, si vous avez trouvé une autre alternative pour nettoyer vos ciseaux. Parce que c'est vrai que ça, c'est bien efficace, le Cura de chez Action. Voilà, alors, que je ne me trompe pas, il s'ouvre comme ça. Donc ça, je le mets bien au milieu, enfin, à peu près. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, je vais coller ici. Alors, j'avais pris des demi-perles. Je peux les mettre ici. De ce côté-là, j'avais pris une grande, une petite, enfin une moyenne et une petite. J'avais pensé faire ça. Comme ceci. Et mettre un petit nœud violet de l'autre côté. Et puis voilà. Oh, excusez-moi, ça a coupé, mais du coup, je vous ai épargné le collage de mes décos. Je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, voilà. Donc, j'ai collé mes 3 demi-perles ici et mon petit nœud ici. Et j'ai décoré un petit peu l'intérieur. Donc, j'ai pris, alors il faut que je les recolle, des stickers de chez Action. Ici, j'avais une image. J'ai pas fait grand-chose. Voilà, quelques petits stickers. Alors là, je vais vous redézoomer, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Comme ceci. Et là, sur les papiers qui étaient déjà pas mal chargés, je n'ai rien mis. Là, j'ai rien mis. Ah bah tiens, là, j'ai rien mis. Bah tant pis, ça va rester comme ça. Donc voilà pour ce petit album. Alors quand je vous disais que mes aimants n'étaient pas terribles, là ça aimante bien. Alors par contre ici, ça a un petit peu de mal à aimanter. Donc voilà pour le petit album terminé. Je n'ai rien mis à l'arrière. Et je le trouve super sympa. Alors, je vous disais, on peut faire une boîte. Donc, j'ai commencé à faire ma boîte. Donc, j'ai décoré au moins l'extérieur. Voilà, comme ceci. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos le lien d'une vidéo où j'ai fait une boîte. Mais en fait, vous prenez la largeur de votre album. Donc là, ça fait 10. Ça fait 10. Et la hauteur 10. Vous ajoutez... Donc là, c'est la largeur de ma boîte, j'ai mis 10,5 par 10,5. J'ai calculé combien il allait faire de hauteur, mon album. Donc en fin de compte, il fait 1,5. Ici, j'ai mis 2, je crois. 2. Donc j'ai fait 10,5 pour rentrer l'album par 10,5. J'ai ajouté 2 de chaque côté. Et ça m'a donné les dimensions de mon papier de la boîte.
donc la boîte n'est pas décorée, du fond de boîte pour que mon album rentre dedans. Voilà. Et ensuite, pour le couvercle, à mes 10,5 plus 2 plus 2, donc 10,5 plus 2 d'un côté plus 2 de l'autre, j'ai ajouté 0,3 mm. Donc j'ai fait du 10,8 par 10,8. J'ai également fait un pli de tous les côtés à 2 cm comme sur le bas. Et avec les 0,3 mm de plus, voilà, mon couvercle rentre nickel. Bon, il n'y a pas encore de papier à l'intérieur, mais ça rentre nickel. Donc voilà pour le petit album avec sa petite boîte. Donc petit album tout mini, tout rikiki. Alors je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez bien les deux. Voilà, j'espère donc que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à m'envoyer des photos si vous en avez fait de votre côté. Et vous me dites si je peux les partager. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne création à tous et à toutes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre aventure. Allez, bye bye tout le monde.